les histoires à terre, il ne va pas venir. Toi et moi, soyons convertis. Amen. Pour amener les blancs comme mon beau fils là-bas, pour les ramener. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, d'habitude, quand il y a la différence de peau, souvent, c'est la femme qui est le plus gradée. Souvent, c'est la couleur qui est plus gradée. Mais là, je vais vous prouver maintenant l'inverse. Alléluia. Lui, alléluia, le pasteur Sébastien, lui, il est pasteur. Mais sa femme est évangéliste. Est-ce que tu peux amener ton mari ou ta femme dans cette dimension-là? Acclame d'abord le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le ressuscité du troisième jour. Amen. Hein? Amen. Hein? Dieu les a utilisés puissamment dans l'assemblée où ils sont. Ils m'ont donné beaucoup de témoignages, même quand on venait. Hier, avant même de préparer, j'ai dit, papa, tu vas préparer quelque chose pour nous. Amen. Vous allez préparer quelque chose pour nous pour aujourd'hui, le dimanche. Amen. Amen. Hein? Amen. Je lui ai dit, papa, quel thème vous avez? Regardez quelle humilité. Il dit, quel thème vous avez cette semaine? J'ai dit, ah bon? C'est rare d'entendre quelqu'un qui vient. Lui, il vient avec ce qu'il a. Et il ne demande même pas quel thème vous avez. Je lui dis, papa, nous avons le thème, tel thème. Je lui ai même donné seulement à la volée. J'ai dit, ça doit être dans 2 Rois 4. Mais le verset, vraiment, je n'ai pas donné. Et lui-même, il a trouvé. Je lui ai donné seulement les thèmes. Alors, sois attentif pour écouter cette parole. Alors, pendant que je suis en train d'appeler, moi, je ne dis pas l'homme de Dieu, mais j'ai toujours dit l'homme est de Dieu. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Amen. Cette connotation de l'homme de Dieu nous a amenés dans d'autres dimensions orgueilleuses. Je ne sais pas. Mais si tu es l'homme, si l'homme est de Dieu, donc l'homme est la ressemblance de Dieu. Amen. Hein? Pendant que l'homme est de Dieu s'élève pour venir nous transmettre ce que le Seigneur a mis dans sa bouche, nous allons nous lever et nous allons accueillir cette parole avec joie dans la louange. On acclame très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On acclame Jésus. Consommer cette nourriture solide, cette nourriture que lorsque nous la mangeons, Amen. Nous sommes rassasiés. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais juste terminer la parenthèse des serviteurs de Dieu pour cette affaire de loyer. L'Esprit m'a poussé à dire simplement quelque chose en 1 minute. Amen.
simplement pour vous dire que vous savez les loyers qu'on a pour nos habitations personnelles. Vraiment, soyons conscientisés par rapport à ça. Ne croyons pas que les serviteurs de Dieu viennent ici toujours pressionner le peuple de Dieu. Non, ils viennent ici conscientiser plutôt le peuple de Dieu, afin de comprendre, oui, le semer récolté dans le Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimés, je suis dans la joie de me retrouver parmi vous. C'est l'église corps. Donc, nous ne sommes pas dans la dénomination, nous sommes simplement ici dans l'église de Jésus-Christ, l'assemblée des saints de Rennes. Amen. Alléluia. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour... je rends grâce déjà à Dieu, bien évidemment. Je bénis le Seigneur également et je remercie l'ange de la maison, le pasteur Jean-Marc, ainsi que son équipe, son noyau rapproché. Vraiment, soyez bénis. Ils m'ont vraiment très bien accueilli depuis le début que je les ai rencontrés. Ils sont venus me chercher là-bas à Nantes. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Je remercie également mon épouse qui est toujours à mes côtés comme un soutien. C'est ma moitié, c'est mon vis-à-vis. Et comme le pasteur Jean-Marc l'a dit, nous faisons la mission ensemble. Nous ne nous sommes pas rencontrés il y a 2 semaines, mais nous sommes mariés depuis maintenant 22 ans. Et nous nous sommes rencontrés où? Alors, à la CIFMC. À la CIFMC Paris. Voyez-vous, on s'est vu plus précisément sur la capitale. Et tout de suite, le bon réflexe qu'elle a eu, c'est de faire 2 choses. De me présenter à son grand frère qui était déjà fondé dans la parole, qui était en train déjà d'être dans son appel pastoral. Donc c'est mon grand frère dans la foi, son grand frère biologique. Amen. Et elle m'a tout de suite amené dans la maison du Seigneur, Amen. À la CIFMC Paris. Amen. Alors c'était pas facile pour moi, l'unique Mundele, d'une grande assemblée de 500-600 personnes à Paris à l'époque. C'était pas facile. J'ai suivi les affermissements, il n'y avait pas encore vraiment la JCC là-bas encore à cette époque-là. Je vous reconnais maintenant. Et j'étais donc avec les papas, moi j'avais 20 ans ou je ne sais pas quel âge, je suis né en 77, donc j'avais peut-être 22 ans, 23 ans, en l'an 2099. Et on faisait les cours d'affermissement avec les papas, et la servante de Dieu, l'évangéliste Laura, faisait les cours d'affermissement avec les mamans. Et c'est comme ça qu'on a avancé dans le Seigneur, en s'accrochant. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, dans sa marche chrétienne, mais aussi dans la vie conjugale. Tout n'est pas parfait. Ce serait vous mentir de dire que tout est parfait. Et dans la marche chrétienne également, ce serait vous mentir de vous vendre un évangile à l'eau de rose, où tout serait bien, tout se passe bien. Non. Regardons seulement la marche de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a subi l'humiliation, on a parlé d'humiliation, la persécution, les épreuves. Mais nous fuyons les épreuves. Or, l'apôtre Paul voit les épreuves presque comme une grâce. Parce que c'est au travers des épreuves que le Seigneur vient nous tailler, vient nous émander. Alléluia. Bien aimé, Jean 15, ici la tribu du Seigneur se présente comme l'unique et le véritable cep. Le cep, c'est cette vigne qui produit le raisin. Nous en avons sûrement ici dans la région de Rennes, de Nantes et particulièrement de Bordeaux, où il y a le vin de Bordeaux, la production de vin. Mais c'est ça, le cep, c'est cette vigne, ce buisson, où il y a des sarments qui produisent des grappes de raisin. Or, toi et moi, nous sommes quoi? Nous sommes les sarments, rattachés au tronc qui est le cep, qui est Jésus-Christ. Et dans la terre, il y a une sève. La sève qui passe dans le tronc. La sève n'est autre que quoi? Que la parole du Seigneur et l'Esprit du Seigneur qui vient maintenant se déverser dans les sarments pour que nous puissions produire du fruit. Le fruit de l'Esprit. Donc ce n'est pas par ta propre capacité, car le sarment est attaché au cep. Alléluia. Et la Bible va dire dans Jean 15 que si ce sarment ne produit rien, on le coupe et on le jette au feu. Voyez-vous, donc il y a une sélection que le Seigneur se fait. Amen. Voilà pourquoi vraiment, si tu es à la bonne place, reste-y et sois conscient de ton statut. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu t'appelles fils et fille du Très-Haut. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle carte d'identité. Amen. Ici, on t'a donné une carte d'identité avec un numéro d'identité. Moi par exemple, Agnès, Sébastien, né à, ceci, cela. Mais en vérité, tu as une identité avant que toi-même tu naisses. Amen. Le Seigneur te connaissait déjà avant ta naissance terrestre.
Mais encore faut-il prendre possession de cette identité. Mais pour prendre possession de cette identité, il nous faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel de nos vies. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance n'est autre que la conséquence de ce qui préfigurait avec le Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même nous a montré l'exemple. Voilà pourquoi il s'appelle le premier-né d'entre les morts. Parce qu'il nous demande de mourir en nous-mêmes et de vivre maintenant une vie spirituelle épanouie. C'est-à-dire d'enlever la nature adamique, cette nature qui nous condamnait. Parce que la Bible dit, par la faute d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Amen. Donc le péché nous a suivis jusqu'à notre naissance terrestre. Mais un jour, Dieu a permis que tu rencontres une femme ou un homme qui te parle de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu se sert des hommes pour aller voir d'autres hommes. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la magie. Amen. Il faut bien qu'un jour, quelqu'un t'a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au travers de cet homme ou de cette femme qu'aujourd'hui tu as accepté le Seigneur et que tu marches maintenant avec lui. Amen. Bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce d'être né de nouveau. Parce que, bien-aimé, la nouvelle naissance renferme et regroupe tous les outils dont nous avons besoin. Il n'y a aucun débat. Nous mettons en place les prélèvements chez nos bailleurs. Nous avons les prélèvements généralement. C'est très rare de payer de soi-même. On met en place un prélèvement avec le bailleur. Et là, il n'y a aucun débat. Nous ne débattons pas avec nos bailleurs. Mais ici, dans l'Assemblée des Saints, dans la maison de Dieu, force est de constater, c'est des réalités. Parce que l'évangile, à un moment donné, il y a besoin d'argent. Pour aller et faire des nations des disciples, il y a besoin d'argent. Donc tout ça, tous les outils d'évangélisation, y compris la vie en communauté dans l'Assemblée des Saints, ça demande un peu de finance. À commencer par le loyer. Donc pourquoi nous dissocions le loyer de la maison de Dieu et le loyer de nos maisons à nous? Or, lorsque tu investis dans la maison de Dieu, tu investis dans la maison à venir. Car la Bible parle de la maison du siècle présent et de la maison du siècle à venir. Or, ici, ce sont, j'ai envie de dire, les petites bassesses. Tu payes ton loyer de la maison, mais cette maison, elle va finir. Et toi-même, tu vas partir, tu vas quitter cette terre. Or, lorsque tu vas quitter cette terre, si tant est que tu ailles dans l'éternité avec le Seigneur, l'argent que tu mets aujourd'hui sur terre, c'est un investissement que tu fais pour le ciel. Et le Seigneur ne manque pas de se souvenir de tout ce que tu as donné dans sa maison, au centime près. Ici, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, parce que homme de Dieu, ça pourrait être un peu... Les serviteurs de Dieu ne pourraient pas comptabiliser, bon, tel frère, telle sœur, depuis 30 ans, elle a donné 2400,12 centimes. Non, non, non. Mais dans l'omniscience de notre Seigneur, il sait combien tu as investi dans son champ. Le Seigneur se souvient de tout. Il sait tout, il peut tout, il connaît tout. Il est omnipotent. Il détient la toute-puissance entre ses mains. Il est omniscient. Il détient la science des sciences. La science parfaite. Car c'est sa parole. Et au commencement était quoi? Était là. La parole était avec Dieu. Et la parole était bien-aimée dans le Seigneur. Avant même cette Bible, ça peut vous choquer, mais la Bible n'est pas la parole. Oh, tu vas me dire, mais pasteur, comment tu peux dire ça? Mais oui, parce qu'avant que Bible ne fût, la parole était déjà là. Cette chose-là n'est simplement qu'une retranscription d'une portion de la pensée du Seigneur. Voilà pourquoi on nous dit que l'homme ne connaît seulement en partie. Alléluia. Les Écritures nous parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voyons qu'il y a différents parlers dans les Écritures. Les Écritures, il y a des parlers selon la connaissance, selon la doctrine, selon la prophétie, selon la révélation. Or, le Seigneur nous révèle sa pensée. Si tant est que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu, si tant est que tu attendes que le Seigneur te parle. Bien aimé, beaucoup de chrétiens parmi nous ont juste le vocabulaire de Jésus dans la bouche. Mais le cœur est pourri. Le cœur n'est pas disposé véritablement à s'attendre à Dieu. Or, cela est un signe de manque de foi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi est un langage. La foi est un mode de communication.
Car comment parler avec Dieu si ce n'est qu'avec notre foi? C'est la foi qui nous attache à Dieu. Or, l'évangile du salut produit quoi en nous? Produit la foi. Pour faire quoi? Pour nous attacher à Dieu. Mais s'il y a des évangiles qui ne produisent pas la foi en nous, c'est alors que c'est des genres d'évangiles qui nous éloignent de Dieu. Parce que ça ne produit pas la foi. Or, la foi t'attache à Dieu, te rattache à Dieu. La foi te rend dépendant de Dieu. Certains peuvent croire, oh, maintenant je suis autonome. Moi, je connais un peu la parole. Et il y en a, ils jouent les aventuriers avec 3-4 versets dans les mains. Or, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas sans savoir que nous connaissons seulement en partie. Ayons l'humilité. Ayons l'humilité parce que l'humilité précède la gloire. Beaucoup d'entre nous cherchent l'élévation. Mais tout le monde fuit l'humiliation. Or, nous avons vu hier que dans l'humilité, il y a humiliation. Mais nous cherchons souvent à recevoir. Mais bizarrement, pour donner, c'est compliqué. Pasteur Jean-Marc l'a dit. Semer, semer, semer. Parce que dans le champ de Dieu, là, quand tu sèmes, tu vas récolter. Nous avons un Dieu de justice, il n'est pas injuste. Il voit ce que tu fais. Il voit ce que tu investis pour lui. Il voit comment tu te sacrifies pour lui. Si tant est que tu as même un SMIC, le SMIC aujourd'hui c'est quoi? 1300 € net, non? Ça a augmenté au 1er mai d'ailleurs. 1304 € net. Ça a passé la barre des 1300 € net. C'est difficile pour toi de mettre 50 € de loyer dans la maison du Seigneur. Mais regardez quand nous étions dans le monde. Bizarrement, tu vas à Sephora, 50 € le parfum, c'est facile. Bizarrement, dans le monde, 50 €, ça nous paraissait insignifiant. Mais dans le Seigneur, 50 €, c'est beaucoup. Tu vas même t'enorgueillir à dire à quelqu'un après en sortant de l'église, j'ai donné 100 € moi dans la maison du Seigneur. Mais tu as donné 100 €, mais tes parfums qui coûtent 50 € à Sephora, voilà, ou 100 € selon ml, 100 ml, je ne sais pas combien, là tu claquais. Donc n'hésitons pas pour finir, n'hésitons pas à semer dans le champ du Seigneur. Le Seigneur n'est pas injuste. Sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure. Amen. Notamment en premier la foi. Car la foi c'est notre carburant. Amen. Si tu n'as pas le carburant de la foi, tu ne pourras pas avancer. Jamais. Si tu n'as pas le carburant de la foi n'est autre que quoi? On la qualifie sous plusieurs manières dans les Écritures. Mais la foi est vue comme une assurance, une espérance, l'assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est un autre regard que le regard des yeux physiques. Le regard de la foi, c'est un regard où tu ne vois pas physiquement, mais tu crois en ce que tu n'as pas encore vu. Voilà pourquoi une écriture va nous dire, heureux, heureux, ceux qui auront cru avant d'avoir vu. Amen. C'est ça l'exercice de la foi. Amen. Et c'est pas évident pour nous les humains, parce que naturellement nous voulons voir d'abord avant de croire. On a ce côté terre à terre. Mais bien aimé, en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi nous devons revêtir entièrement les yeux de l'esprit avant de pouvoir regarder avec nos yeux physiques. Amen. Et l'exercice de la foi, c'est pas le dimanche. J'entendais tout à l'heure, je crois, le pasteur Jean-Marc. Nous ne sommes pas, s'il vous plaît, les chrétiens du dimanche. Cela voudrait dire que nous renfermons notre Dieu seulement à dimanche. Donc Dieu agirait que le dimanche. Dieu, entre guillemets, sortirait que le dimanche. Non, nous prêchons le Dieu du lundi au dimanche. Amen. Et toi qui es chrétien et chrétienne, tu dois exercer cette foi du lundi au dimanche. Amen. Tu dois avoir le souci des âmes. Parce que n'attendons pas les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, pour développer le souci des âmes. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois naturellement développer le souci des âmes. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible va nous dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ se souciait des âmes. Amen. Il n'était pas dans l'indifférence. N'attends pas l'évangéliste pour qu'il aille évangéliser. En vérité, en tant que chrétien, tu n'es pas forcément Éphésiens 4. Tu n'as pas été forcément consacré à. Mais tu as tous les attributs que le Seigneur te donne pour aller et faire des nations des disciples. Amen. Et dans le aller, un seul mot, aller, ça renferme beaucoup d'actions.
Le aller là, c'est parler de Jésus à ta famille biologique. Le aller, c'est parler à tes collègues de travail. Le aller, c'est de temps en temps avoir des campagnes d'évangélisation dans les rues. Ça peut se faire de temps en temps. C'est ça le aller. C'est ne pas avoir honte de parler du Seigneur. Ne pas avoir honte de prêcher le message de la bonne nouvelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le sous-thème que j'avais ici, c'était les briseurs de destinée. Que j'ai en même temps associé avec le psaume 33, 12. On va le lire rapidement, psaume 33, 12. Que nous dit psaume 33, 12? Psaume 33, verset 12. Ici, cet après-midi, j'aurais souhaité qu'on puisse être conscientisé sur le fait que nous avons une identité bien particulière. Cette identité, mes bien-aimés, certes, nous sommes enfants de Dieu, certes, nous sommes fils et filles de Dieu, comme dit l'Écriture, mais nous avons également cette qualité d'être un peuple choisi de Dieu. Car la Bible va dire, dans Deutéronome, me semble-t-il, je vais vérifier, que Dieu s'est choisi un peuple parmi tous les peuples de la terre. Donc, ici, nous allons lire Psaume 33, 12 pour corroborer avec Deutéronome. Heureuse la nation, vous y êtes? Amen. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qu'il choisit pour son héritage. Aïe, aïe, aïe. Amen. Mais acclamons la parole du Seigneur. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu et le peuple qu'il choisit pour son héritage. Bien-aimé, l'Écriture va nous dire que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers en Christ Jésus. Voilà pourquoi lorsque tu acceptes le Seigneur, tu rentres maintenant dans cette famille. Mais quel genre de famille? Pas la famille biologique, pas une famille, non, une famille spirituelle. Et ici, voilà pourquoi je viens ici prêcher la nation sainte. C'est la nation de Psaume 33, 12. La Bible, effectivement, nous dit, heureuse la nation, dont quoi? Dont l'Éternel est le Dieu. Ici, je crois, on peut totaliser 186 ou 190 pays, à peu près en gros. Hein. Nations terrestres, j'entends. La France, le Cameroun, le Congo, la Chine, tout ce qu'on veut, le Brésil. 186 ou 190 pays. Ici, donc, ça parle des nations terrestres. Mais aujourd'hui, je viens te parler de cette nation céleste. La nation sainte. C'est la nation que le Seigneur est en train de se constituer. Une nation spirituelle. Une nation à caractère spirituel. C'est-à-dire cette nation va regrouper des âmes ici et là dans les 186 nations terrestres de cette planète afin que toi et moi, nous puissions former l'église corps, cette nation spirituelle qui s'appelle le corps de Christ. L'épouse du Seigneur que le Seigneur va bientôt chercher. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es donc celle et celui qui forme, qui constitue la nation sainte. Alléluia. Amen. Cette nation, mes bien-aimés, est particulière. Parce que cette nation répond encore une fois à un langage. Le langage de la foi. Cette nation répond avec un amour particulier. C'est l'amour de Dieu. Non pas l'amour des hommes. Mais cette nation a un amour, développe un amour, manifeste un amour qui s'appelle chez nous vulgairement l'amour fraternel, n'est-ce pas? Amen. Mais cet amour vient de Dieu. Ce n'est pas le je t'aime du monde. Mais c'est l'amour agapao, l'amour désintéressé de Dieu. Cet amour qui permet d'appliquer de aime ton prochain avec toi-même. Alléluia. Amen. Mais force est de constater que l'amour de Dieu a du mal à se manifester dans nos chapelles, dans nos églises. Mais pourquoi? On pourrait dire, on va remettre en question les serviteurs de Dieu. Serait-ce la qualité de l'évangile, de l'enseignement? Non. Car par expérience, en parcourant des églises locales, j'ai bien vu que ça ne dépendait pas forcément de la qualité de l'enseignement qui était livré dans la chapelle. Mais malheureusement, le siècle, et on partageait ça tout à l'heure avec les serviteurs, le siècle présent s'est immiscé, s'est introduit et rentré dans le lieu saint. Alléluia. Et le problème est là. C'est que nous sommes confrontés entre les réalités de la terre et les réalités du ciel.
Voilà pourquoi il nous faut être prudents, mes bien-aimés. Lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, sache que ici, j'aime souvent comparer l'église à deux choses. L'église est un hôpital. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est malade. Amen. Et qu'on vient ici en étant malade. Amen. Donc l'église est un hôpital. Amen. Où on vient recevoir la guérison. Mais une guérison totale. Une guérison de l'âme. Une guérison de l'esprit. Et même une guérison du corps. Parce que le Seigneur, oui, peut tout guérir. Alléluia. Amen. Sur les trois plans. Voilà pourquoi j'appelle l'église un hôpital. Deuxièmement, l'église est une école. Parce que nous sommes là pour apprendre, pour être affermis. Parce que nous avons besoin de recevoir des enseignements, de recevoir l'évangile du salut. Or, l'évangile du salut, je le rattache à la prédication de la croix. Pourquoi je rattache l'évangile du salut à la prédication de la croix? Parce que ce n'est qu'à la croix de Golgotha où le Seigneur a permis que toi et moi, nous puissions accéder au salut. Amen. Sans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, toi et moi, nous ne pourrions aujourd'hui accéder au salut et à la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi rien que l'acte sacrificiel qui s'est passé à la croix doit nous toucher au plus profond de nous. Alléluia. Amen. Car qui ici dans cette salle pourrait se sacrifier comme le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous? Personne. Nous parlons souvent Jésus-Christ, mon avocat, l'avocat suprême. Mais quel genre d'avocat? Est-ce que vous, dans un tribunal, vous avez vu un avocat, non seulement qui vous défend devant le juge, mais en plus, un avocat qui prend la peine à votre place? J'ai jamais vu ça. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui a pu faire ça. Alléluia. Il nous a défendus, mais en plus, il a pris la peine, il a pris le péché. La Bible va dire qu'il s'est fait malédiction pour nous, afin que toi et moi, nous puissions devenir bénédiction. Quel amour! L'amour humain a ses limites. L'amour humain a ses limites, que l'amour de Dieu ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais simplement qu'on puisse comprendre que nous devons avoir la nature de Jésus-Christ en nous. Amen. Souvent, nous regardons les choses de loin. Eh, mais Jésus, je ne pourrais jamais. Non, Jésus, pardon. Oh, les gens de la Bible, là, jamais je pourrais. Mais c'était des gens comme toi et moi. Amen. L'apôtre Paul, aussi respectueux, aussi homme de foi qu'il était, mais tu es un Paul en devenir. Alléluia. Vous pensez que ces gens-là étaient qui avant? C'était des païens. Paul, avant d'être Paul, c'était seul. Il persécutait d'accord les chrétiens, mais il était lui aussi dans l'égarement. Et toi et moi, le Seigneur va dire, il relève l'indigent dans la boue. Amen. Hier, toi et moi, nous étions dans la boue. Nous avions les yeux voilés. Mais le Seigneur, par amour pour nous, nous a extirpés de là. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, il n'y a donc plus aucune condamnation. Mais qu'est-ce qu'a fait le Seigneur à la croix? Je finis aussi par là parce que c'est important de comprendre aussi pourquoi aujourd'hui nous adorons ce Dieu-là. Mais il est mort à la croix non pas pour faire joli, non pas pour t'émeuvoir. Non, nous ne sommes pas dans l'émotion. Mais il est mort à la croix pour plusieurs choses, mais une des plus importantes à mon goût, c'est que l'acte des ordonnances a été déchiré. Amen. Ces ordonnances qui te et me condamnaient. Alléluia. On a parlé de la nature adamique. C'est une ordonnance. La nature adamique te suit jusqu'à ta naissance terrestre, jusqu'au jour où tu as réellement décidé de changer de nature. Amen. Voyez-vous? Et donc, il est passé par la croix pour cela, pour toi et moi. Pour donner cette réconciliation entre nous et Dieu. Or, sans la mort de Jésus-Christ à la croix, pas de réconciliation. Ah, c'est dur. Mais c'est comme ça que le Seigneur a opéré dans son plan parfait. Alors on peut dire, mais comment ça, un Dieu aussi grand, aussi puissant, a pu mourir à la croix? En plus pour qui? Pour sa créature. Mais justement, ça doit nous toucher. Ça doit nous faire comprendre que ce Dieu-là est bien plus grand que ce que l'on croit. Amen. C'est un Dieu de bonté.
C'est un Dieu de faveur. C'est un Dieu d'amour et de compassion. Alléluia. Bien-aimés, soyons vraiment promptes avec le Seigneur. N'ayons pas le cœur fermé. N'ayons pas le cœur froid. Mais ayons plutôt ce cœur de dévotion pour le Seigneur. Amen. Car il est l'auteur de ta foi, nous dit la parole. Et il est même l'auteur de la vie. Amen. Alors c'est lui qui décide d'ajouter ou de retrancher la vie. Voyez-vous, on ne peut débattre la souveraineté de Dieu. On ne peut pas débattre la souveraineté de Dieu. Même quand quelqu'un chez toi ou autour de toi décède, quitte cette terre, tu ne peux rien faire. Tu te sens parfois impuissant, mais c'est simplement la souveraineté du Seigneur qui s'exprime. Tu dois rendre simplement grâce. Certes, comme a dit la maman, ce qui est dur pour nous les humains, c'est le déchirement, la séparation physique. Mais, bien aimés dans le Seigneur, nous devons tous passer par là. Alléluia. Et je crois que le Seigneur nous laisse un temps, une parenthèse, pour nous y préparer. Vous savez, vous avez deux options pour quitter cette terre. Soit la mort physique, soit le retour du Seigneur, parce que beaucoup de chrétiens ont tendance à l'oublier. La Bible dit qu'il reviendra un jour, mais nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, parce qu'il reviendra comme un voleur. Tu ne peux pas prévoir le cambriolage chez toi. Tu n'es pas là chaque nuit à attendre. Bon, cambrioleur, tu viens? Non. Mais tu t'apprêtes à ce qu'il n'y ait pas de cambriolage. Alors tu peux préparer, mettre des caméras, des choses, des systèmes de sécurité. Mais là, c'est la même chose. Nous attendons le Seigneur, mais nous ne l'attendons pas en nous croisant les bras. Nous avons une attente active pour le retour du Seigneur. Quelle est cette attente active? Eh bien, tu avances avec le Seigneur. Tu mènes ta vie de prière. Tu parles du Seigneur pour dépeupler l'enfer et peupler le ciel. C'est ça notre objectif. Parce que chaque jour compte. C'est comme le sablier de la cuisine là, qui décompte là, pour les 3 minutes restantes quand tu fais cuire les œufs. Il y a un décompte. Le Seigneur revient bientôt. Nous avons tendance à l'oublier. Mais Jésus-Christ revient bientôt. Et nous le connaissons. Il nous faut être prêts. Il nous faut nous préparer ardemment. Dans la prière, mais dans ton témoignage aussi, dans tes œuvres. Car n'oublie pas, tes œuvres vont parler pour toi. Amen. Pas les œuvres de la chair, les œuvres de la foi. Amen. Jacques nous a dit non. Il parle des œuvres de la foi. Il dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Là, ici, on parle des œuvres de la foi. On ne parle pas des œuvres de la chair. On ne parle pas de la méritocratie avec Dieu. On ne parle pas de la méritologie avec Dieu. Tu ne mérites rien. D'ailleurs, la grâce, sa définition, c'est que c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, c'est une faveur du Seigneur que tu ne mérites pas à la base. Nous méritions la condamnation. Mais le Seigneur a permis dans son amour et dans cette faveur imméritée pour nous que nous puissions accéder au salut. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement qu'on prenne également 1 Pierre 2,9, s'il vous plaît. 1 Pierre 2,9. Un Pierre 2,9, c'est là où on voit également qui nous sommes. Nous lisons 1 Pierre 2 au verset 9. Oui. Il est écrit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, la parole de Dieu. » Alléluia. Vous êtes un peuple acquis, une nation sainte. Car le Seigneur va dire dans un autre passage, vous êtes mes saints, car je suis saint. Amen. Le Seigneur nous qualifie de saints. Aussi imparfait que tu sois, mais pour lui tu es saint. Waouh! Mais Dieu travaille avec des gens imparfaits. Amen. Les gens que vous voyez dans la Bible, les David, tous ces gens-là, étaient imparfaits. Amen. Mais ils ont travaillé pour le Seigneur. Amen. Et c'est à cette même image que toi et moi aujourd'hui, nous sommes les David et les Paul de notre génération. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, ne soyons pas impressionnés. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que lorsqu'il partira, vous pourrez faire, c'est-à-dire que vous pourrez faire comme moi j'ai fait, et même peut-être plus.
C'est-à-dire l'audace de la foi. On doit aussi avoir la foi audacieuse. Amen. Une foi particulière, une foi authentique, une foi qui se différencie des autres. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis souvent, la chrétienté n'est pas une religion. Non. La chrétienté n'est pas un dogme. Non. Mais la chrétienté est une vie. La chrétienté est une relation intime, une intimité sincère avec le Seigneur. À l'image de l'époux parfait et de son épouse. Un époux et une épouse, ils sont intimes. Ils communiquent ensemble. Ils se parlent. Ils se dévoilent des secrets. Et nous avons cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à nous. Car en vérité, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi lorsque Christ tabernacle en toi, bien aimé dans le Seigneur, tu peux recevoir maintenant les secrets de notre Seigneur Jésus-Christ en toi. Oh, vous savez, Dieu va travailler avec chacun de nous d'une manière authentique. Chacun est appelé à parler de son Dieu ici et là. Il y a des gens qui t'attendent, ma sœur, dans le monde. Il y a des âmes qui t'attendent, toi et particulièrement toi. Les mêmes âmes à qui tu vas parler, tu vas annoncer la bonne nouvelle, ils ne m'écouteront pas peut-être. Ils vont même me rejeter. Amen. Ils rejetteront mon évangile. Amen. Mais à cette femme est destinée des âmes. Amen. Et il y a des âmes qui me sont destinées, auxquelles, quand je vais parler du Seigneur, je vais les gagner. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc, chacun sa grâce. Amen. Chacun son appel. Amen. Chacun son couloir. Amen. Mais sache que Dieu travaille avec ses fils et ses filles. Amen. Et je t'apprends, si tu ne le savais pas, que tu es un fils et une fille de Dieu. Alléluia. Galates 3, 26, s'il te plaît, ma soeur. Galates 3, verset 26. J'aime confirmer mes dires par la parole. Amen. Il faut toujours confirmer ses dires par la parole. Amen. C'est la parole qui nous éclaire. Nous lisons Galates 3 au verset 26. Galates 3, 26. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, la parole de 23, 26, hein, excusez-moi. Galates 3, Oui. verset 26. Excusez-moi. Chapitre 3, verset 26. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu. Yes. Par la foi en Jésus-Christ, la parole de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Pas par je ne sais quoi, non, par la foi en Jésus-Christ. Donc la foi en Jésus-Christ te qualifie de fils et de fille. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons prompts à être sensibles à la voix de Dieu dans nos vies. Dieu parle encore. Nous avons affaire à un Dieu vivant. Là où tu viens, j'espère que tu n'es pas dans l'accoutumance du dimanche, que tu n'es pas dans les habitudes, parce que nous ne prêchons pas et nous ne prions pas un Dieu d'accoutumance. Nous ne prions pas un Dieu d'habitude. Alléluia. Amen. Tu sais, souvent, comme je dis, nous ne connaissons pas le jour de notre visitation. Le Seigneur peut te visiter, lui a marqué, autant marqué de Dieu. Amen. Et généralement, pour que le Seigneur te visite, il faut être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, que là où Dieu t'attend. Et c'est généralement lorsque nous ne sommes pas à la bonne place, pas au bon endroit, que nous ratons nos bénédictions. Et c'est comme ça que le Seigneur avec nous travaille. Il nous faut être tout simplement, j'ai envie de dire, téléguidés par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul va plus loin et dit, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux que être dépendant de lui. Amen. Voilà pourquoi il a rentré la notion de servitude à Jésus-Christ. Être esclave de Jésus-Christ. Tu étais autrefois esclave du péché. Mais maintenant tu bascules ta servitude, tu bascules ton esclavage. Au lieu d'être esclave du péché, tu es esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais aussi également prendre Luc 9,50. C'est une histoire que j'aimerais voir avec vous. Parce que vous savez, si on parle des fils et des filles de Dieu, c'est-à-dire les fils de la promesse, il y a aussi les fils du diable. Ah oui. Ah oui. On nous parle d'un chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Mais on nous parle également d'un chemin large qui mène où? Qui mène à l'abattoir, qui mène en enfer. Et la Bible va dire que beaucoup vont emprunter ce chemin large et spacieux.
La largeur et le côté spacieux, on peut voir ici le confort de ce monde. Hein, les choses qui brillent, parce que tout ce qui brille devant les yeux des hommes, ça nous attire. Et donc, beaucoup vont emprunter ce chemin. Large et spacieux, ça peut aussi représenter la facilité. Beaucoup d'entre nous aiment les raccourcis. Voilà pourquoi dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous vont dire, ah mais votre Dieu là, il faut attendre. Il faut prier. Il faut faire ceci. Moi je veux aller plus vite. Les gens veulent dépasser Dieu. Les gens même se prennent pour Dieu. Les gens usurpent Dieu. Et en faisant comme ça, en étant dans l'impatience, malheureusement, ces gens-là vont toucher à des feux étrangers. Et après, ils viennent voir Pasteur Jean-Marc, ils viennent pleurer comme des victimes. Mais voilà ce qui m'arrive, papa, voilà ce qui... Mais oui, mais tu as touché à des feux étrangers. Tu n'as pas été patient ou patiente. Tu ne t'es pas attendu à la main du Seigneur dans ta vie. Parce que pour toi, c'est les fables. Parce que pour toi, la Bible, peut-être, c'est comme les contes des 1001 nuits. Mais pourtant, cette Bible, c'est notre boussole. Amen. C'est le GPS de ta vie. Amen. Là où il y a un GPS pour te donner les directions dans ta voiture. Ça, là, ça donne les directions de ta vie. Amen. Et ce, dans tous les domaines. Le domaine spirituel. Le domaine conjugal. Parce que, bien aimé, il n'y a pas une école pour nous apprendre à être un bon mari ou une bonne épouse. Amen. Nous sommes avec l'évangéliste mariés très tôt, en l'an 2000. Donc j'avais 22 ans, elle avait 21 ans. Voyez-vous? Et c'est vrai, on est arrivé un peu comme ça, tout jeune. Et les anciens à l'époque, et je les comprends aujourd'hui, je ne leur en veux pas, mettaient peu sur nous. Ils se disaient, oh, mais c'est les petits jeunes, ça c'est la patience. Ça va durer vite fait 6 mois, 1 an. Mais bien aimé dans le Seigneur, on s'est accroché. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, on s'est accroché. Et la Bible vient me dire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et en même temps, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Voilà pourquoi, vous savez, elle m'a pris, j'étais dans les chambres, les Bob Marley, les voyous, elle avait peur quand je l'amenais dans les endroits où j'allais, des gaillards, des couteaux, des machins, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais le Seigneur a permis, c'est là où je dis, j'étais un Saul peut-être à l'époque, et je persécutais quelque part les gens qui croyaient en Dieu à ma manière, je ne les tuais pas comme Saul, mais voyez-vous. Et mettez-vous aussi à cette époque où Saul est passé de Saul à Paul. Il y a eu cette transition-là où les chrétiens avaient peur de lui, ne reconnaissaient pas encore l'appel sur lui, le ministère. Parce que le gars tuait des gens. C'est moi, j'arrive ici, je vous tue. Et puis dans 6 mois, je vais dans une assemblée. Alléluia! Pasteur Sébastien. Oh! Mais ces gens-là, dans leur tête, savent, ont eu l'information que le même soi-disant Pasteur Sébastien tuait nos frères et nos soeurs il y a 6 mois dans d'autres assemblées. Vous allez m'écouter? Ça va être dur. Donc tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Dieu va relever des gens qui étaient plus bas que terre. Dieu va élever des gens qui étaient rabaissés. Vous savez, les hommes nous rabaissent. Le monde nous rabaisse. Les hommes nous disqualifient d'office. Les hommes nous condamnent automatiquement. Mais le Seigneur, lui, dans son amour incommensurable, permet une lueur d'espérance pour ta vie. Voilà pourquoi, et j'en viens maintenant, Pasteur Jean-Marc, à ces briseurs de destinée. On partageait avec l'homme de Dieu hier. Les briseurs de destinée. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais déjà dire que le plus grand et le premier briseur de destinée, c'est le diable lui-même. Parce que lui est là pour justement tuer ta foi, te décourager dans ce que tu es en train d'entreprendre avec le Seigneur. Et donc de casser, de te broquer, de tuer, de briser ta destinée. Pourquoi le diable s'acharne? Non seulement qu'à la croix, on a parlé de la croix, mais à la croix, il s'est passé quelque chose de grand. Notre Dieu, voilà pourquoi nous disons notre Dieu est plus que vainqueur. Parce que nous avons vaincu le serpent à tête écrasée. C'est-à-dire que notre ennemi que toi et moi aujourd'hui on combat, c'est un ennemi déjà vaincu. Mets-le-toi dans la tête. Le serpent à tête écrasée, il peut encore bouger la queue. Et d'ailleurs, quand il bouge la queue, ça fait des ondulations qui des fois nous font tomber. Mais réalise qu'il est déjà vaincu. C'est simplement la queue qui s'agite. Mais il ne peut plus te mordre véritablement. Alléluia. Ici,
donc nous comprenons par là que nous prions un Dieu plus que vainqueur qui a déjà gagné la victoire à la croix. Amen. Et la Bible va nous dire qu'il est le puissant guerrier de nos combats. Hey! Ça veut dire qu'au travers des combats que tu as, parce qu'on en a tous, c'est normal. On en a tous des combats. Mais au travers des combats, ou des épreuves, appelons-les comme ça aussi, c'est pareil. Des combats et des épreuves que tu traverses dans ta vie, il y a celui-là qu'on appelle Jésus-Christ, qui combat pour toi. C'est-à-dire que toi, fais ta part. Amen. Même si nous savons en nous-mêmes que nous sommes limités. Mais Dieu nous demande également de faire notre part. Notre part, là, c'est exercer ta foi. Amen. Même si tu sais que tu ne peux pas tout résoudre par toi-même. Mais contribue à cet élan de foi. Amen. Et le Seigneur va achever. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les combats, oui, sont multiples. Mais le combat est à caractère spirituel, premièrement. Voilà pourquoi nous disons le combat spirituel. Amen. Parce que le bon combat de la foi, c'est l'apôtre Paul qui le nomme ainsi, le bon combat de la foi, effectivement, c'est le combat spirituel. Amen. Ce n'est pas un combat physique où on se bagarre, non. Mais c'est un combat contre les entités spirituelles, contre les divinités étrangères, les Astartés et toutes ces choses. Toutes ces divinités qui ne sont pas Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez la ponctuation dans la Bible est très importante. Amen. Vous verrez Dieu avec un grand D. Ça, c'est l'unique et le véritable. C'est Jésus-Christ lui-même. Et vous allez voir des dieux avec petit D. C'est comme esprit, vous verrez esprit avec un grand E. Quand l'esprit avec un grand E est mentionné dans la Bible, nous parlons du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du Seigneur. Mais quand vous voyez l'esprit avec un petit E, c'est notre esprit ou des esprits impurs, ou l'esprit de l'homme. Alléluia. Donc la ponctuation également nous montre, nous dissocie le créateur de la créature. Alléluia. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes donc, j'avais nommé une écriture, j'avais parlé de Luc 9,50. Luc 9,50. Luc 9,50, alors plutôt 51. Amen. Nous lisons Luc 9 au verset 51. 51, et tu vas, excuse-moi ma soeur, jusqu'à 56. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg la parole de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Bien aimé, et je vais prendre deux autres écritures, mais je ne citerai pas trop, bien que j'aime beaucoup illustrer par la parole. Mais ici, nous comprenons par là, dans ce passage, que Jésus va s'arrêter sur un village de Samarie, en allant à Jérusalem. Et ses disciples anticipent, précèdent le Seigneur pour aller voir les villageois, pour demander une auberge, tout simplement. Une place pour héberger notre Seigneur en chair, pour la nuit avant de continuer et terminer son voyage. Mais voyant que, et les Samaritains ont dit, mais non, mais comme vous allez à Jérusalem, vous n'êtes pas de chez nous. On ne veut pas de vous. Donc ils ont refusé l'accueil du Seigneur. Et les disciples vont rentrer dans un esprit de colère. Alléluia. Vous allez voir où je vais en venir. Et dans cet esprit de colère, les disciples vont dire, mais Seigneur, est-ce que tu veux qu'on puisse commander que le feu descende du ciel sur ces gens-là? Le Seigneur va les reprendre sèchement, va les réprimander. Il va leur dire, mais attendez, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas envoyer le feu sur quelqu'un, de quel esprit es-tu animé? Posons-nous la question. Il y a un puissant guerrier qui s'occupe de ça. Amen. Mais nous voulons nous agiter sur tous les côtés. Nous voulons être plus que Dieu lui-même. Nous voulons être plus spirituels que ce qu'il faudrait être même.
Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention, faisons preuve de sagesse, même dans nos combats. Amen. Ne nous précipitons pas ici et là. Amen. Ne prends pas la place de Dieu dans ton combat. Car il y a la part des hommes, c'est vrai. Toi, tu dois rester, non pas concentré, mais c'est-à-dire à l'envers de la distraction. Tu dois être en prière. Dans tes combats, tu dois être préservé. Dans tes combats, tu dois vraiment rester focus sur ton objectif avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ton combat, il y a le puissant guerrier Jésus-Christ qui agit pour toi. Amen. Alors il faut l'invoquer, il faut l'implorer, il faut le réclamer. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur entend la voix de celui qui crie à lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est pour dire, Luc 9,50, que ici, le Seigneur va faire justement cette allusion en leur disant, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que si c'était le Saint-Esprit qui vous anime, vous ne penseriez pas à aller envoyer le feu à vos frères, sous prétexte qu'ils ont refusé l'hébergement au Seigneur. Voyez-vous? Alors, c'est quel genre d'esprit? Parce que là, c'est une question, quelque part, que le Seigneur pose. Comme on dit, question. De quel esprit étaient animés les disciples pour oser vouloir faire ça? L'esprit du malin. On a parlé des fils de Dieu, mais il y a aussi les fils du malin. Alléluia. Et si tant est qu'il y a les fils de Dieu et les fils du malin, il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du malin, c'est-à-dire le diable lui-même. Or, le diable a ses agents, va utiliser des personnes, et ces personnes-là, malheureusement, on les retrouve aussi dans nos chapelles, dans nos églises. Pourquoi? Vous savez, il faut aussi voir ces genres de réalités-là. Nous savons qu'il y a l'ivraie et le blé dans l'église. Alléluia. Amen. Chrétiens, encore une fois, c'est le monde qui nous a donné ça d'ailleurs. C'est ni nous-mêmes les chrétiens, ni le Seigneur, mais c'est le monde qui nous a donné cela pour, entre guillemets, nous dissocier du monde. Ah, ça c'est les chrétiens, les gens de Christ, les gens qui appartiennent à Christ. Ah, ça c'est chrétien, ça c'est les chrétiens. Alléluia. Amen. On nous a dissociés ainsi. Mais le problème c'est que plus le temps passe, plus malheureusement, nous sommes édulcorés et nous commençons maintenant à être absorbés tels des éponges par rapport au monde et au siècle présent. Et voilà pourquoi souvent certains serviteurs de Dieu se tirent les cheveux. Parce que des fois, ils culpabilisent même dans son amour et dans sa crainte de Dieu. Ils culpabilisent même. Mais pourquoi autant d'insoumission? Pourquoi autant de rébellion? Moi je fais la mission, moi je fais mon travail, moi je délivre la parole et l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais des fois on oublie de dire que lorsque je prêche dans l'Assemblée des Saints, je prêche devant le blé, mais je prêche aussi devant l'ivraie. Amen. Parfois, nous voulons prendre le rôle de Dieu. C'est moi qui vais sélectionner l'ivraie. C'est moi qui vais détecter l'ivraie. Je vais l'enlever. Je vais la dératiser. Non. Le Seigneur dit pourtant, laissez-les croître ensemble. Et au temps convenable, il y aura séparation. Amen. Amen. Vous savez, c'est les fruits également qui nous montrent qui est qui. Amen. Les fruits. Tu es, je suis, nous sommes des témoignages vivants. En vérité, ton témoignage, tu n'as pas besoin d'être prédicateur pour prêcher. Parce que ton témoignage, les œuvres de la foi, on l'a dit tout à l'heure, ton témoignage parle pour toi. Amen. Tu prêches en vérité aux gens par ton témoignage. Amen. Romains 8, 19 nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien aimé, si on reformule ça, on pourrait dire vulgairement, les païens attendent que les chrétiens, les enfants de Dieu, se révèlent à eux. Amen. Voilà pourquoi il nous faut sortir, mes bien-aimés. Voilà pourquoi il nous faut une foi audacieuse. Amen. Voilà pourquoi il nous faut être fondé et solide. Amen. Parce que, oui, il nous faut aller et faire des nations des disciples. Amen. Mais pour cela, il faut une certaine solidité spirituelle. Parce que tu seras attaqué. Tu seras... il y aura des tentatives de corruption sur toi. Donc il faudra être solide, assis avec le Seigneur pour pouvoir résister. Une des clés, et je vous la donne. Qu'est-ce que dit la parole? Je crois que c'est Matthieu 26, 41 de souvenir. Pour que le diable fuit loin de nous. Qu'est-ce que nous donne la Bible? C'est très simple. La Bible va dire, résistez-lui avec quoi? Une foi ferme. Avec une foi ferme, la fermeté de la foi. Une foi solide, pas une foi circonstancielle. Oh, j'ai la foi aujourd'hui, mais demain j'ai plus la foi parce que je me suis embrouillé avec madame ou ma mère ou je ne sais qui.
Donc j'ai plus la foi, je suis découragé. Non, ça c'est pas une foi d'ailleurs. C'est une fausse croyance. Il y a des milliers de croyances sur cette terre. Mais la foi, c'est unique. La foi, c'est une croyance particulière. Alléluia. Elle est basée sur ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, c'est une croyance qui est unique parce qu'elle est basée sur ce qu'on entend de la parole de Dieu. Les autres croyances là, ça ne s'appelle pas foi. Ça s'appelle croyance. Alléluia. Donc bien aimés, soyons prompts à ne pas être plus spirituels que je ne sais qui. Soyons prompts à prendre réellement nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. J'aimerais aussi qu'on prenne cette écriture. Et on va aller aussi pour finir dans 2 Rois. Romains 8, 9 et Romains 8, 14, ma soeur, s'il te plaît. Nous lisons Romains 8, 9 et Oui. verset 14. Oui. Il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Attends, ma soeur, selon l'esprit, petit E ou grand E? Petit E. Ah non, moi, ma version, c'est grand E. Regarde bien. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et l'esprit, là, toi, c'est un petit E dans ta Bible? Oui, papa. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. L'esprit, oui. Mais selon l'esprit, avec un grand E. Virgule, vas-y, continue. Virgule, si du moins l'esprit de Dieu, avec E majuscule, habite en vous. Ok. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, lorsque nous appartenons au Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui tabernacle en nous. Amen. Or, si Christ tabernacle en toi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas, tu ne peux pas développer des sentiments de colère, des sentiments impurs, des sentiments de malintention sur ton frère ou ta sœur. C'est que tu n'as pas encore revêti la réelle nature de Jésus-Christ en toi. C'est que tu ne l'as pas encore peut-être aussi réellement rencontré. Alléluia. Amen. On va aller maintenant dans Romains 8, 14, ma sœur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, Amen. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont déclarés fils de Dieu. Amen. Donc, si tant est que l'Esprit de Dieu te conduit, tu es déclaré fils et fille de Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai voulu insister un peu sur les deux. Parce que, voyez-vous, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et en même temps, on nous a parlé aussi de l'esprit du malin dans une autre écriture. Alléluia. Voilà pourquoi il n'y a que 2 choix. Soit tu es utilisé par l'Esprit de Dieu, soit tu es utilisé par l'esprit du malin. Et pour savoir si tu es utilisé par l'un ou l'autre, on va le reconnaître par tes fruits. On va le reconnaître par ton témoignage. Et c'est comme ça que, c'est vrai que nous ne sommes pas Dieu pour juger qui est livré, qui est le blé. Mais par contre, à l'image de l'esprit de Python qu'il y avait dans l'une des 2 femmes, on peut quand même dissocier par l'esprit de discernement que le Seigneur nous a donné les signes de l'ivraie et les signes du blé. Amen. Alléluia. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Vraiment, soyons dans une réelle et sincère fraternité entre nous. Amen. Parce que souvent, entre nous, nous nous regardons en chien de faïence. Il faut dire ce qu'il y a, il faut dire la vérité dans l'Assemblée des Saints. Amen. L'hypocrisie, c'est pour le monde. Mais si aussi on est Amen. hypocrite ici, comment on va avancer? Non. Ayons la bienveillance entre nous, les frères et les sœurs. Amen. Si dans le monde, souvent je dis dans le monde, on m'a boxé, on m'a donné des coups, on ne sait pas réellement c'est quoi l'amour. Mais pourtant les Grecs ont fait la dissociation et j'ai beaucoup aimé comment ils ont dissocié l'amour. L'amour éros, l'amour philéo, l'amour agapao. Mais quand tu dis je t'aime, je peux dire je t'aime à ma femme, comme j'aime cette plante. C'est le même aimer. Comment on va dissocier aimer? J'aime Dieu, mais j'aime ma veste. Pourtant, c'est le même verbe. Mais comment je vais dissocier quel type d'amour là j'ai pour Dieu et pour la veste? C'est le même amour? Non. Et les Grecs ont dissocié cela. Parce que l'amour éros appartient à l'érotisme, l'amour physique, l'homme, la femme et ces choses-là. L'amour philéo, mais il y a l'amour intellect, l'amour où on apprend à se connaître, toutes ces choses-là. Et il y a l'amour agapé. Agapé. Cet amour-là qui vraiment enlève tous les codes humains. Cet amour-là qui me permet de voir en une personne son potentiel futur.
Alors que là où je le vois, le jour où je le vois, rien ne laisse supposer qu'il appartient à Dieu. Mais il faut avoir les yeux de l'amour agapé pour voir ça sur les gens. Mais avec l'amour du monde, là, tu condamnes tout de suite. Lui, païen qu'il est, jamais il sera dans l'église. Pasteur, lui, un jour, pardon. Laisse seulement, c'est les bêtises. Et ça, c'est la nature adamique qui te fait parler comme ça. Mais lorsque tu revêtes l'amour de Dieu, ça te permet d'avoir certaines qualités que tu ne pourrais avoir jamais ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre 2 Rois 4. Et je crois que vous êtes dans ce thème en ce moment. Amen. Dans l'assemblée. Vous êtes dans 2 Rois 4, non? Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous lisons 2 Rois 4 du verset 38 à 41. Oui. Élisée revint à Gilgal. Oui. Et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquins sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot, la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ma soeur, tu vas terminer avec 2 Rois 2, verset 19. Et on va s'arrêter là, je pense, pour les références scripturaires. 2 Rois 2, 19 à 22. Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Amen. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée, la parole de Dieu. Alléluia, nous acclamons pour le roi. Bien ici, nous voyons les miracles que Élisée faisait au début de son ministère. Or, nous voyons, et pourquoi nous avons pris ces deux écritures? Parce que nous voyons que lorsque Élisée va revenir à Gilgal où il y avait une famine, on voit rapidement ce contexte, il va trouver les fils des prophètes là-bas, et dans un souci de les nourrir, un des fils va aller chercher, va aller cueillir des choses, dont les fameuses coloquins sauvages. Mais le problème, c'est que c'était comme une tentative d'aller même empoisonner ce breuvage, ce potage. Et vous savez, c'est à l'image, pourquoi nous prenons cette parole? Nous parlons également, ne loupons pas, briseur de destinée. Le diable, c'est le briseur de destinée. Mais les fils du diable, les fils du malin, sont là pour remplir la mission qui est de briser ta destinée. Alléluia. Ta destinée, c'est de vivre la gloire de Dieu sur terre. Ta destinée, c'est d'accéder au salut et à la vie éternelle. Ta destinée, c'est de pouvoir manifester l'épanouissement en Christ. Parce que les chrétiens doivent être épanouis en Christ Jésus. Voilà ta destinée. Mais le diable ne veut pas que tu puisses vivre cela. Le diable ne veut en rien que tu puisses expérimenter une vie chrétienne épanouie. Non. Voilà pourquoi il va tout faire pour pouvoir briser ta destinée. Comment va-t-il faire pour briser ta destinée? Il va te faire perdre courage. Il va te décourager. Oui, parce que le découragement va opérer sur ta foi. Il y a un lien direct avec ta foi. Donc, il va te décourager. Il va également essayer de te faire peur. Parce que le langage de la peur,
c'est tout le contraire du langage de la foi. Nous avons dit, la foi, c'est l'assurance des choses. L'assurance, c'est-à-dire que tu as confiance. Confiance, en latin, c'est fides. Ça veut dire fides, en latin, la confiance. La foi, fides, en latin, ça veut dire confiance. Amen. Donc, on voit bien et on comprend bien que avoir la foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu as peur, comment tu peux avoir confiance en quelqu'un à qui tu as peur? Impossible. Et si tu as peur, ça veut dire également que tu développes un esprit de peur. Car n'oublions pas que derrière les sentiments, il y a un esprit. Derrière la colère, il y a un esprit. Derrière la jalousie, il y a un esprit. Derrière la peur et le doute, il y a un esprit. Et la peur et le doute sont vraiment aux antipodes de la foi. C'est tout le contraire de l'assurance. Voilà pourquoi le diable cherchera toujours à semer en toi, à introduire l'esprit de peur, l'esprit du doute. Les stratégies n'ont pas changé. Au jardin, c'était déjà comme ça, n'est-ce pas? Ève, la manière dont le serpent a questionné, c'était pour semer le doute. Et c'est dans le doute que tu opères les mauvais choix. C'est dans le doute que tu vas maintenant dire des choses qui, à la base, ne te ressemblaient pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, faisons attention. Car l'esprit du malin va essayer de semer en toi le découragement, le doute, la peur, l'insoumission, la rébellion, la désobéissance. Car n'oublions pas que le péché n'est qu'une conséquence de la désobéissance. En vérité, la transgression, ce qu'on appelle péché, nous on dit, il a été trompé avec une autre femme ou elle a été trompée avec un autre homme. Elle a péché. Et on voit ça très grave. Mais il y a plus grave que ça. Ça, c'est les conséquences de la désobéissance à Dieu qui te font aller tromper, qui te font aller voler, qui te font aller je ne sais quoi faire. Mais en premier lieu, c'est la désobéissance. C'est parce que Ève et Adam ont désobéi à Dieu que malheureusement, le péché a frappé à la porte de l'humanité. Alléluia. Donc, comprenons par là que ce sont des esprits que le diable essaye d'introduire dans les fils de Dieu et les filles de Dieu. Mais voyez-vous, c'est comme une guerre, c'est comme une rivalité entre les fils du malin et les fils et filles de Dieu. C'est pour ça que le carburant de ta foi va te permettre de cramper dans tes positions. Amen. Va te permettre de t'enraciner dans ta véritable identité. Parce que le diable va essayer aussi de te faire croire que tu n'as pas la bonne identité. Que tu n'es pas à la bonne place. Mais il faut être enraciné dans les Écritures. Parce que c'est la parole, encore une fois, qui produit la foi en nous. Voilà pourquoi ne soyons pas des chrétiens feignants. N'attends pas d'ouvrir la Bible quand le pasteur Jean-Marc le dimanche te dit « Ouvrons la Bible !» Psaume 33, 12. Non. Ouvre la Bible chez toi. Amen. D'ailleurs, je t'apprends peut-être que tu es église avant l'église locale. Amen. Tu es une église, ecclésia. Donc chez toi, tu es censé être une église vivante, un témoignage vivant. Merci. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit tabernacle agit en nous. Voilà pourquoi tu dois avoir tes moments de prière chez toi. Amen. C'est pas forcément le challenge de dire oh plus longtemps je vais prier mieux. Non, c'est pas une affaire de temps avec le Seigneur. Amen. Et lorsque vous allez voir certaines prières dans la Bible, tu vas être surpris. Des fois c'est très rapide, mais simplement une déclaration par la foi, le Seigneur agit. Amen. Donc ta vie de prière, tu dois donner un goût, une qualité à ta vie de prière. Amen. Maintenant, comment on dit la méditation de la parole de Dieu, c'est très très important. Je ne sais pas, on le répète peut-être, on paraît vieux jeu, nous les serviteurs de Dieu, mais il faut répéter. Des fois c'est bête et méchant, c'est comme ça aussi l'enseignement de la discipline. Il faut répéter. Il faut méditer la parole de Dieu, mes bien-aimés. N'attends pas de recevoir l'enseignement. N'attends pas de recevoir les révélations que le pasteur Jean-Marc s'est évertué à aller chercher en allant chercher la face de Dieu tout seul dans son coin. Parce que toi aussi, le Seigneur peut te dire quelque chose. Voilà pourquoi il faut que du lundi au samedi, avant de venir ici le dimanche, médite la parole. Amen. Médite la parole, jour et nuit, nous dit l'Écriture. Amen. Médite un peu la parole. Fais même une petite discipline, je ne sais pas moi. 15 minutes par soir. Mais des fois, en 15 minutes, le Seigneur va t'ouvrir une porte spirituelle pour comprendre quelque chose, une portion de sa pensée. Amen. C'est ça avec le Seigneur. C'est ça qui est
formidable avec le Seigneur, c'est que nous avons accès maintenant au Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je dis que nous sommes tous ici église déjà individuelle. Amen. Il y a l'église corps, la communauté. Il y a l'église locale, la chapelle. Mais il y a l'église en moi. Et ça, c'est très important. Et il ne faut pas le négliger. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas être celui-là qui attend tout des Éphésiens 4. C'est pour ça que nous aussi, nous nous fatiguons. C'est pour ça que nous aussi, des fois, nous ne sommes pas, à défaut d'être découragés, mais des fois, nous sommes attristés de voir l'affaiblissement quant à la connaissance de la parole dans les chapelles. Et c'est pour ça que ce n'est pas nouveau. Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de Connaissance. Voilà. Donc, il pourra s'évertuer, pasteur Jean-Marc. Il pourra donner tous les cours de disciple-là que vous voulez. Tous les cours d'affermissement. Tout ce que vous voulez. Mais il faut aussi que toi aussi tu t'y mettes. Amen. Pour développer ton intimité avec ton père biologique, il faut parler avec lui. Il faut échanger, communiquer avec lui. Vous savez, j'aime cette comparaison. Pasteur Jean-Marc, pasteur Sébastien, nous sommes des enseignants. Des enfants, quand tu les mets à l'école tous les jours, tu les remets entre les mains d'un enseignant, d'un maître, d'un professeur, ce qu'on veut, d'un enseignant, pour qu'il apprenne. Mais l'enseignant, là, pourtant, c'est pas lui son père. Papa, toi, tu le déposes chez l'enseignant et tu le récupères le soir pour revenir dans la maison du père. Amen. C'est comme ça aussi. C'est que pasteur Jean-Marc, c'est notre père dans la foi. Donc tu viens dans la maison pour acquérir une certaine maturité spirituelle. Parce que la méditation de la parole, la connaissance de la parole, nous affermit, nous fait grandir spirituellement. Amen. Vous savez, on dit on est des enfants de Dieu, c'est vrai. Mais on ne doit pas rester bébé continuellement. Tu dois à un moment donné monter, si on peut dire, Amen. spirituellement. Tu dois gagner en maturité spirituelle. Amen. Spirituelle. À fils, à l'étape de fils, il y a un écart. Il y a un temps. Il y a un temps, non pas d'adaptation, mais un temps d'enseignement. Alléluia. Donc vraiment par rapport à ça, faisons-nous violence, parce que le royaume appartient à qui? Au violent. C'est pas celui-là qui croise les bras. Parce qu'encore une fois, le Seigneur revient bientôt. Surtout les jeunes, quand on dit ça, pour eux, c'est... lui aussi, il dit les choses, laisse-moi vivre d'abord. Il revient toujours pas depuis que je suis né. Attends, il va arriver plus tard. Mais pas maintenant, laisse-moi un peu. Mais non, tu sais pas. Le Seigneur peut revenir demain. Nous, on se dit tous, à dimanche prochain. Mais rajoutons, si Dieu veut, ou par la grâce de Dieu. Amen. Parce que tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas, c'est la volonté permissible du Seigneur. Donc vraiment, soyons prompts à tout cela, à ces réalités-là. Et pour finir, je disais, pour chuter, que s'il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit du malin. Les Écritures vraiment nous montrent, nous dissocient les choses. S'il y a les fils de Dieu, il y a aussi les fils du malin. Et les fils du malin sont missionnés, c'est leur boulot. C'est leur boulot de dérouter la foi des enfants de Dieu. De pouvoir brider la foi authentique des enfants de Dieu. De pouvoir, oui, briser ta destinée, si tant est qu'il le puisse. C'est pour ça que je vous dis, il faut nous faire violence. Parce que les envoyés du diable, là, ne se reposent pas. Les envoyés du diable ne se fatiguent pas pour t'attaquer, pour t'éprouver, pour te presser comme une orange. Parce que leur seul but, c'est que tu puisses lâcher l'affaire. C'est que tu puisses tomber. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que le Seigneur va nous dire que le juste, en tout cas le juste, pas n'importe qui, le juste peut tomber 7 fois. Mais il se relèvera à 7 fois. Pourquoi le chiffre 7, mes bien-aimés? On aurait pu dire, oh, il tombera 5 fois, il tombera 9 fois, il tombera, je ne sais pas. Non, on a pris le chiffre 7. Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Et nous savons que, bien qu'imparfaits que nous sommes, nous marchons et nous tendons à la perfection en Jésus-Christ. C'est lui qui nous taille. C'est lui qui nous parfait. Du verbe parfaire. Alléluia. Mais tant que nous avons cette carapace charnelle, il y aura toujours des petites imperfections. Aussi spirituelles que tu seras. Il nous faudra la transfiguration. Passer d'un corps incorruptible au corps... passer du corps corruptible au corps incorruptible. Et c'est là où nous pourrons vivre réellement la sanctification dans l'éternité avec le Seigneur. Mais, vous savez, la Bible va dire encore, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes pèlerins. Parenthèse,
Ceux-là qui aiment la doctrine des pèlerinages. Oh, faisons le pèlerinage là-bas, faisons le pèlerinage là-bas. Allons vérifier si le tombeau de Jésus est vide. Cette révélation-là, tu l'as en esprit. Il n'y a pas forcément besoin d'aller faire ton soi-disant pèlerinage en Israël pour confirmer que Jésus n'est plus là. Le véritable pèlerinage, c'est ta vie sur terre, tout simplement. C'est ça ton pèlerinage. Tu es pèlerin sur cette terre et ton pèlerinage, il est sur cette terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, et toi qui m'écoutes, peut-être une jeune fille ici, un jeune homme, et je vois même des enfants, les adolescents, croyez que Jésus-Christ, aussi loin qu'il est pour vous, oh, c'était il y a plus de 2000 ans, ça a l'air d'être des fables, ces histoires que les parents nous racontent, aussi loin qu'il est, Jésus-Christ aujourd'hui est plus que vivant parce qu'il est esprit en nous. Amen. Et il est l'auteur du salut. Voilà pourquoi ce n'est pas à prendre à la légère, pour vous les nouvelles générations qui m'écoutez. Ce n'est pas à prendre à la légère. Il en va de ton âme. Sachant que le salut est individuel, ta mère peut t'amener à l'église, ton père peut t'amener à l'église, mais à un moment donné, il faudra rencontrer dans l'intimité, personnellement, toi et Dieu. Amen. Dieu peut te parler, papa peut te parler du Seigneur, et c'est très bien, gloire à Dieu. Maman peut te parler du Seigneur, et c'est très bien, gloire à Dieu. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une réelle rencontre entre l'enfant et ce Dieu-là. C'est ça. Parce qu'on a vu, avec l'expérience, des enfants qui ont pointé, il n'y a pas de souci, ils sont là tous les dimanches, il n'y a pas de souci. Mais à 15-16 ans, plus rebelles que jamais qu'on n'a pas vu. Donc, en vérité, ce n'est pas le fait de pointer à l'église. Ce n'est pas le pointage. Dieu n'est pas dans le pointage. Et d'ailleurs, si tu es dans le pointage et que ton cœur n'est même pas là, c'est que tu veux faire plaisir au pasteur Jean-Marc. Tu veux faire plaisir à l'homme. Alors que nous devons faire plaisir à Dieu. Nous voulons être souvent connus des hommes. Mais parfois, tu n'es même pas connu de Dieu. Nous recherchons la visibilité des hommes. Mais sois visible aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans son écriture? Lorsque je reviendrai, trouverai-je encore un peu de foi sur cette terre? Ici, en fait, c'est une question, non pas que le Seigneur ne sait pas, il improviserait. Non, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Mais il nous pose à nous, les humains, cette question. Lorsque je reviendrai, mon frère, ma soeur, est-ce que je trouverai un peu de foi au-dedans de toi? Pour que je puisse te localiser, pour que je puisse te voir, parce que c'est par la foi qu'on sera enlevé dans les airs. Alléluia. C'est notre foi qui va nous rendre détectables aux yeux du Seigneur. C'est pas la montre, c'est pas le costume, c'est pas l'argent, mais c'est la foi qu'il y a dans ton cœur et dans ton esprit que le Seigneur va utiliser pour te monter dans les nuits. Alléluia. Si on pouvait laisser un héritage à nos générations qui vont arriver, c'est l'héritage de la foi. Amen. Moi, comme je dis souvent à mon épouse, oui, évangéliste, comme je dis souvent à mon épouse, on peut laisser les choses aux enfants, et c'est pas mauvais. Les maisons, les voitures, les choses, les avoirs même, les comptes en banque, s'il reste encore des soutiens, voilà. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais ce qu'on doit viser premièrement pour les enfants, non, c'est la foi. C'est l'héritage de la foi. Parce que c'est un héritage qui n'a aucune valeur pécuniaire, qui n'a aucune valeur immobilière, qui n'a aucune valeur matérielle. Mais c'est la seule qui se trouve aux yeux du Seigneur avec une valeur. L'héritage de la foi. Bien-aimé, Jésus n'est pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est fils de Dieu et il est Saint-Esprit. Tout est renfermé dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas trois dieux. Nous ne sommes pas des trinitaires. Non. Non. Il est un. Nous parlons de l'unicité de Dieu. Dieu est un et nous sommes un en Jésus-Christ. Waouh! Nous acclamons pour le roi des rois. Bien aimé, j'avais cité Romains 8.9 et Romains 8.14, ce que vous êtes en train d'ailleurs de partager en ce moment dans vos programmes hebdomadaires. Mais c'était également pour conscientiser
sur le fait que oui, c'est vrai qu'on a parlé des gens qui vont vous décourager. On a parlé des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas arriver à l'accomplissement de votre destinée, selon le plan de Dieu pour chacun de nous ici. Mais vous savez, ne rentrons pas non plus, nous aussi, dans ce jeu-là. Ne soyons pas acteurs de ces choses. Ne soyons pas des briseurs de destinée, nous non plus. Ne soyons pas des bloqueurs de destinée. Mais quand je dis bloqueur, vous savez, on dit, ah non, pas moi, jamais. Dis ça peut-être dans ton cœur, parce que c'est quand on dit jamais là que ça peut arriver demain. C'est quelque part, c'est comme une forme d'orgueil quand on dit, non, 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 pas moi, ça pourra jamais arriver. Ah bon? Calme-toi. Tu ne sais pas comment tu peux être combattu. Et des fois, de manière insidieuse, le diable peut nous avoir. Et on tape dedans, on est rentré dedans. Sans le savoir, sans le vouloir. Donc vraiment, il nous faut, parce que la Bible va dire, il est le père de la ruse. Il est rusé. Il est stratège. C'est-à-dire, il utilise une ruse que toi et moi, on sous-estime. Toi, ta ruse, c'est rien à côté. Tu vas être rusé d'une manière, mais la ruse du diable, si tant est qu'en plus, tu ouvres des portes pour devenir son agent, c'est des ruses qui nous dépassent. C'est des ruses qui vont permettre de boycotter, par exemple, le loyer de cette église et de mettre en difficulté les serviteurs de Dieu ici. Il y a des gens qui sont missionnés pour bloquer, pour briser le ministère de quelqu'un. Et des fois, il ne faut pas chercher loin. C'est dans ton entourage proche. Vous savez, souvent, le manque de loyauté, l'infidélité, c'est pas loin, c'est à côté. Quand vous regardez les affaires connues là, souvent c'est soit le partenaire, la femme ou l'homme, la famille, les cousins, l'oncle, c'est pas loin. Donc nous qui sommes une famille en Christ, une famille spirituelle, nous devons vraiment, comme dit la Bible, veiller les uns sur les autres. Amen. Avoir le souci de ma sœur. Je ne te connais pas, sœur, mais en vérité, on se connaît. Parce que depuis que toi et moi, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes frères et sœurs. Nous avons le même Père. Et nous avons le même grand frère, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc c'est cet esprit de bienveillance que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a manifesté durant ses 33 ans sur terre. Voilà l'esprit de bienveillance que nous devons avoir. L'esprit de bienveillance sur ton prochain. L'esprit de bienveillance sur ta communauté. L'esprit de bienveillance sur les pères dans la foi. C'est ça l'esprit de bienveillance. C'est ça l'amour de Dieu, l'amour fraternel. L'effacement de soi. L'effacement de soi. Ici, je me présente en tant que pasteur, en tant que messager. Mais en vérité, le messager doit s'effacer pour laisser place au message. Et le message, c'est le message de la bonne nouvelle. Mon rôle, c'est de ne parler que de Jésus-Christ. Parler de moi, c'est bien beau, mais je vais faire perdre le temps aux gens. Parce que parler de moi n'amène pas au salut. Voilà. Donc, il peut y avoir des hommes de Dieu qui vont prendre parler d'eux. Des futilités. Ils perdent le temps aux gens. Mais nous, notre rôle, c'est de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Bien aimé, juste pour finir, et je vais laisser peut-être la parole au pasteur Jean-Marc. Juste pour finir, j'aimerais que tu puisses garder cette écriture et que tu la relises même si tu veux ce soir. Psaume 33, 12. Elle est même facile à retenir par cœur. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il s'est choisi en héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers en Christ. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, notre richesse, c'est Jésus-Christ lui-même. À défaut, les gens me disent des fois avec orgueil, mais tu sais, moi, parce que je suis propriétaire. Hein. Tu sais, faut voir des fois les gens, quand ils t'apprennent qu'ils sont plus locataires, qu'ils sont propriétaires. La manière qu'ils t'annoncent qu'ils sont propriétaires. Mais souvent, je leur dis, tu n'es propriétaire de rien. Même ton corps ne t'appartient pas. C'est ce que j'appelle une location, un leasing. Dieu te prête cette carapace charnelle pour un temps. Certains 10 ans, l'autre 70 ans, l'autre 50 ans. C'est une location. Comme je dis à ma femme, mais à part laisser la foi à nos enfants, comme je dis, c'est pas mauvais si tu laisses un bien immobilier, c'est pas gloire à Dieu. Ça peut les aider les premiers temps où tu pars là, ça va les aider. Mais le plus important, avant les voitures et les maisons, c'est ta foi. Amen. C'est ça que tu peux laisser au moins comme témoignage, comme héritage. Amen. Mais il n'y a rien qui est à toi. La voiture dont soi-disant tu as acheté, c'est pas à toi, ça va rouiller, salut, au revoir. La maison là, ça tient un certain temps, salut, au revoir.
Si tant est que nous sommes en Christ, on a parlé au tout début du message de la maison du siècle présent et de la maison du siècle à venir. Nous, notre maison, on va revenir à la maison. Amen. On va revenir chez nous. Parce qu'en vérité, ici, c'est pas chez nous. C'est pour un temps, mais chez nous, c'est avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Gloire à Dieu. Alléluia, Hosanna. 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 Jésus. Dans l'attitude de la prière, nous allons nous lever. Nous allons nous lever parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Je sens la puissance du Saint-Esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit, oh Seigneur. Bien-aimé, ne résiste pas. Il y a la présence du Saint-Esprit. La parole est tellement puissante qu'aujourd'hui le Seigneur va opérer des miracles, des signes et prodiges. Il est le seul, unique et le véritable. Il est présent parmi nous. Alléluia. Il est Dieu. Concentre-toi seulement. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté d'être en mon âme est perdue. Je veux être à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du feu que je trouve à donner, de l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je vais n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Oh, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Oh, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je vais porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans les cœurs des témoins. Je vais n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton.
Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Dieu de lumière et de paix dans les cieux, rempli de gloire et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Car bien l'amour, le chemin de ton cœur à se trouver dans prière. Reçois partout où nous irons, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans les collèges, dans les lycées, dans les universités et au travail où nous allons aller, Seigneur, que nous puissions représenter et témoigner Christ dans nos vies, Seigneur. Père, toi qui es Dieu, Seigneur, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père, nous voulons encore une fois de plus, Seigneur, te recommander nos vies au Père. Permets, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui vont rentrer, Seigneur, chez eux, puissent rentrer chez eux sains et saufs. Tu es celui qui nous a conduits ici, Seigneur, et tu es celui qui va nous ramener, Seigneur, dans nos demeures respectives, Seigneur. Nous avons entendu ici, Seigneur, que la foi, c'est avoir confiance en Jésus. Et nous avons confiance en Jésus, lui qui est l'auteur de notre foi, lui qui est l'auteur de la vie, Seigneur. Permets que nous puissions répandre la vie partout où nous irons, Seigneur, tout le long de cette semaine. Ô Père, Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour toute la semaine à venir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, permets que cette semaine, nous ne soyons pas dans la distraction, mais que nous soyons en prière et que nous puissions garder ce que nous avons reçu ici, Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions encore nous retrouver, Seigneur. Tous les jours, nous devons nous retrouver, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Père, merci pour tout, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, nous te prions, le roi des rois, l'agneau de Dieu. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur et puissance à toi, Seigneur. Amen. Amen.